ListForm WebPart est un WebPart qui permet d'améliorer la présentation des formulaires d'affichage, de création et de modification des éléments d'une liste ou bibliothèque SharePoint. Il assure 4 principales fonctionnalités. La première est l'optimisation des colonnes de type recherche. Pour comprendre le principe de cette fonctionnalité, je vais prendre l'exemple de la liste Contact. J'ajoute un nouveau contact et je choisis de le filtrer suivant le compte BizPoint Tunisie. Et toutes les informations de ce compte seront affichées grâce à un jQuery appliqué au colonne compte qui est de type recherche. Aussi, depuis cette interface, je peux créer un nouveau compte ou modifier le compte sélectionné ou encore afficher toutes les informations de ce compte. Donc, je trouverai ici toutes les informations de compte BizPoint Tunisie, les contacts, les courriers arrivés, facturation. Si je clique sur l'onglet Contact, j'ajoute un nouveau contact. Le champ compte de ce contact se remplit automatiquement par les données de compte BizPoint Tunisie déjà sélectionnées. Donc, il est clair que le principe de l'optimisation se base sur le taux sélection du contenu de l'élément de type recherche lorsqu'il s'agit d'un data viewer combiné avec ListForm WebPart. Passons à la deuxième fonctionnalité qui nous offre une interface qui permet de travailler sur l'aperçu de documents et ses métadonnées en même temps. Ce mode fonctionne aussi bien sur les listes que sur les bibliothèques de documents. Je prends l'exemple de la bibliothèque offre. J'affiche cet élément. Je trouve alors que cette interface comporte un aperçu de documents et des métadonnées. À travers cet aperçu, je peux parcourir le document en cliquant sur le bouton suivant et précédent. Je travaille sur un autre exemple. Maintenant, je veux modifier cet élément. Cette fonctionnalité me permet aussi de faire du copier et de coller à travers le document vers les zones de saisie. Pour paramétrer cette fonctionnalité, il suffit de choisir la position de l'aperçu du fichier. Parlons de la troisième fonctionnalité qui nous présente des métadonnées sous forme d'onglets. Je choisis la liste offre. J'affiche l'offre BizPoint. Je trouve deux onglets qui représentent les métadonnées. Parmi ces deux onglets, je trouve un onglet consacré pour afficher l'aperçu graphique des workflows générés à partir de la solution To Your Business. Pour paramétrer cet affichage, il suffit de sélectionner les champs à afficher pour chaque onglet. La dernière fonctionnalité est la gestion des autorisations sur les colonnes. Les autorisations sont des permissions à attribuer à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs pour des raisons de sécurité. Afin de bien simuler le fonctionnement des autorisations, je prends l'exemple de la liste réclamation. Je choisis cet élément et j'essaie de le modifier. Je trouve donc le champ titre, date, réclamant, compte, contact et téléphone professionnel sont désactivés. Donc je ne suis pas autorisé à apporter des modifications sur ces champs. Pour paramétrer ce mode de fonctionnement, il est indispensable de choisir le type de permission
l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs, d'inclure une condition et de choisir un ou plusieurs champs à afficher suivant la condition mentionnée. Pour le type de permission, il faut distinguer entre masquer et désactiver. Masquer un champ, c'est ne pas l'afficher, mais désactiver un champ, c'est afficher ses valeurs sans pouvoir les modifier.